Salut à tous, vous devez peut-être vous demander en quoi OpenAI est-il si innovant cette fois-ci. On est en octobre 2024 et pour quelle raison il arrive à faire encore des choses totalement révolutionnaires. Si vous aussi vous avez du mal à créer du contenu rapidement et efficacement, eh bien restez avec moi car je vais tout simplement vous expliquer en un ou deux exemples comment ChatGPT est un véritable game changer. Alors ChatGPT a sorti depuis quelques jours une nouvelle mise à jour, ChatGPT with Canva en version bêta sur la rédaction et le code. Il ne faut pas oublier que ChatGPT, sa fonction première et on va dire la plus efficace, c'est la rédaction de contenu et l'analyse de données. On va donc tout simplement utiliser Canva pour ce qui était marqué, la rédaction de contenu, et on va lui demander de nous rédiger un article de blog de 400 mots sur l'origine des burgers. Et vous allez voir, si vous connaissez déjà l'interface de ChatGPT, vous allez voir qu'il va y avoir un petit changement. On peut voir tout de suite qu'il va s'opérer. Voilà, il y a une fenêtre qui s'ouvre, qui permet de voir un petit sommaire qui est là, une interface qui est différente, mais on va pas s'attarder beaucoup sur cet indice-là. Là, on a du contenu qui est rédigé, mais surtout, on a une barre d'outils qui est juste là. Et celle-là, elle change vraiment la donne. Elle est composée donc de 5 éléments. Sur les 5, 4 qui vont être vraiment game changer. La première, c'est avec la suggestion des modifications. Regardez. Donc là, on a un texte qui a été conçu par OpenAI. Le terme hamburger est donc une référence directe à la ville d'origine d'Hambourg. Hamburger, Hambourg, ok, d'accord. Donc si on lui demande de suggérer des modifications, on a juste à cliquer ça et on appuie sur la petite flèche qui est juste là. Et là, ça permet quoi? Vous allez voir qu'il y a des parties qui vont être surlignées dans lesquelles ChatGPT considère qu'elle peut apporter des améliorations. Donc là, par exemple, on peut voir, donc qu'est-ce qui est marqué sur la première phrase? Il y a un petit commentaire à côté. Cette phrase est un peu longue et pourrait être divisée en deux pour améliorer la lisibilité. Il faut oublier qu'on lui a demandé 400 mots, donc en fait, il a fait 400 mots. Mais peut-être que cet article de blog ne méritait pas 400 mots. Considérez de couper après mondial et de commencer avec une nouvelle phrase. Qu'est-ce qu'on va faire après mondial? Et il va lui-même appliquer ce changement en retirant la deuxième partie de phrase, qui ne sert à rien. Et on peut le faire pour chacune des parties, si c'est nécessaire ou si vous considérez que c'est important ou pas. Donc moi je trouve ça absolument incroyable. On a une correction automatique de votre propre création de contenu à partir d'un prompt. C'est totalement innovant. Là on est vraiment dans l'excellence et on peut voir qu'il continue de vouloir exceller dans la rédaction et l'analyse de contenu et de données. C'est juste pour améliorer la mise en page, c'est pour améliorer la rédaction. Donc je ne vais pas vous faire à chaque fois, mais rapidement ce dernier a commencé à se métamorphoser. Le terme se métamorphoser est assez vague. Vous pourriez le remplacer par une description plus précise. Essayez rapidement, ce dernier a commencé à se métamorphoser. Rapidement, ce dernier a commencé à évoluer pour s'adapter aux goûts et aux besoins des Américains. Effectivement, ça n'a rien à voir et c'est beaucoup plus clair. Ça, c'est le premier point de la barre de clic. Deuxième point de la barre de clic, c'est l'ajustement de la longueur. Donc on peut voir, là j'ai mis 400 mots, mais on peut le faire donc de manière beaucoup plus courte, plus court, ou de manière beaucoup plus longue. On a plusieurs étapes. Donc là, si on le fait de manière beaucoup plus courte, on va voir que ça va le retravailler. Pareil, on réappuie sur la flèche. Et là, au lieu de faire 400 lignes, on peut voir, on a à peu près une centaine de lignes. Donc c'est génial, il a été très très concis. Et ça, je trouve ça incroyable de pouvoir en 2 secondes faire un résumé qui est adapté à chacune des demandes. On peut passer de 400 mots à 300 mots, à 200 mots, en l'espace d'un clin d'œil. Là encore, c'est totalement flexible, c'est une adaptation la plus complète et c'est ce dont on a besoin quand on crée du contenu ou même quand on est étudiant. La troisième, sans plus tarder, c'est le niveau de lecture. Et oui, on ne s'adresse pas à un professeur comme on s'adresse à un étudiant ou à un enfant ou à sa mère. Donc on a un niveau actuel, donc là qui correspond à un niveau médian, je dirais, dans l'explication, mais on peut faire un niveau collège. On peut faire aussi un niveau maternel. Si on appuie, on a des choses simples, mais en tout cas qui permettent une compréhension pour tous. Et on peut voir que si on fait un niveau de lecture, donc là il y a longtemps en Allemagne, dans une ville appelée Hambourg, les gens mangeaient de la viande hachée qu'ils appelaient steak de Hambourg. Quand des personnes d'Allemagne sont allées vivre en Amérique, elles ont emporté ces ressources avec elles. Si on le fait de manière niveau supérieur, enseignement supérieur, on garde ce schéma-là car il permet de lire 2-3 phrases. Voilà, le hamburger, communément appelé burger, constitue un élément emblématique de la culture culinaire contemporaine. Cependant, retracer son évolution révèle une histoire complexe qui traverse. Donc là, on voit que c'est beaucoup plus travaillé, c'est plus alambiqué, d'ailleurs on a beaucoup plus de texte. Ça, c'est le deuxième point, et on peut dire que c'est très intéressant, car on peut autant s'adresser à des élèves que de s'adresser à des gens pour une conférence. Le quatrième point, c'est peaufiner. Alors, peaufiner, c'est quoi? Vous allez le voir. C'est tout simplement une mise en page, beaucoup plus, je dirais, adéquate à faire des articles de blog ou à une présentation pour qu'on puisse le mettre en page pour le présenter sur un rétro ou en PDF. Et enfin, le dernier point, mais qui n'a pas forcément d'intérêt pour moi, mais on le met quand même, c'est de pouvoir ajouter des emojis. Donc là encore, dans la culture de la création de contenu, les emojis, c'est fondamental. Ça prend beaucoup de temps de rajouter des emojis.
Là, le seul bémol, c'est qu'on a plutôt l'impression que, là encore, je dirais dans cet exemple-là, il n'en rajoute pas beaucoup, mais il a tendance à en mettre énormément. Mais on peut, là encore, du coup, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut faire comme un éditeur de texte, tout simplement, les enlever. Si on en trouve qu'il y en a trop, et ce qui est incroyable, là encore, là c'est une astuce, qu'on voit pas forcément, en tout cas qui n'est pas dans la barre de clic, c'est qu'on peut écrire, on peut rajouter du texte, comme un éditeur de texte classique. Et ça, c'est aussi la nouveauté qui a vraiment fait la différence avec ChatGPT, où on avait un contenu brut, on devait le copier, on devait le coller, on devait le mettre sur Word pour pouvoir le modifier. Là, c'est totalement un éditeur de texte indépendant, enfin je veux dire combiné avec ChatGPT. Donc on est vraiment sur de la grosse innovation, on est sur le fait que ça va permettre de travailler encore plus longtemps sur l'outil. Et ça, ChatGPT aime bien, car plus on travaille longtemps sur l'outil, et plus il va savoir comment on fonctionne, et plus il va pouvoir s'adapter à notre comportement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans les explications, il y a juste besoin de l'essayer, et surtout de l'adopter, car il est vraiment ultra utile. Moi, je m'en sers systématiquement à présent depuis quelques jours. C'est devenu un game changer pour moi, donc ça peut devenir pour vous. Si vous avez aimé, vous likez. Et si vous l'avez pas apprécié, je vous remercie de la commenter pour me donner des petits conseils pour pouvoir l'améliorer. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!